Monsieur le gouverneur de la région de Diourbel, Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal et en Guinée-Bissau, Monsieur le préfet, Monsieur le président de l'AMS de Diourbel, Association des maires, je salue vraiment la présence de tous les maires qui ont tenu à rehausser cette cérémonie de leur présence. Monsieur les maires, merci d'être venus. Monsieur le directeur de cabinet du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Monsieur le président du conseil d'orientation du PF2E, Monsieur le président du comité technique de suivi CDS de l'implémentation de la formation professionnelle duale, Madame la coordonnatrice du PF2E, je voulais revenir un peu en arrière pour remercier vivement le président du conseil du comité technique de suivi, Cheikh Mbaye Sarr ou Monsieur Mbaye Sarr, de la Monsieur l'inspecteur d'académie, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Monsieur Mamadou Gaye, président de l'association des parents d'élèves, merci d'être venu. Mesdames, Messieurs les membres du CRD, Monsieur le représentant de la DFPT du MFI, Messieurs les représentants des commissions sectorielles des branches professionnelles, Mesdames, Messieurs les représentants des chambres consulaires de Diourbel, dont le président de la chambre de métier, M. Mamadou Silla. Je salue aussi la présence du président de la chambre de métier de Kaolack, M. Sidi Diop. Mesdames, Messieurs les chefs de service, chefs d'entreprise, collaborateurs du programme, je pense déjà à M. Sidi Diop, cher Sidi Diop, qui représente les chefs d'entreprise et le remercie de cette belle intervention. Mesdames, Messieurs, les chefs d'établissement, chers représentants du ministre Dame Diop, je reviendrai sur cela après. Chers apprenants, merci d'être venus et de croire à ce programme. Chers représentants de la presse, journalistes, communicateurs traditionnels, chers participants et invités en vos rangs, titres et qualités. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer toute ma joie de présider la cérémonie d'ouverture des classes de formation École-Entreprise 2023, ce jour 19 mai, à Diourbel, capitale du Baol, terre de Cheikh Al Khadim. Dans sa ferme volonté d'apporter des réponses pertinentes à la problématique de l'emploi, Son Excellence le Président Macky Sall, initiateur de ce programme, Président de la République, a mis en place le programme de formation École-Entreprise PF2E, s'inspirant des modèles suisses et allemands de formation professionnelle duale. Ce programme est une déclinaison de l'axe 2 du plan Sénégal émergent, PSE, qui met l'accent sur le développement du capital humain avec l'urgence pour notre département de mettre en œuvre, d'une part, le développement accéléré des compétences techniques et professionnelles en adéquation avec les besoins en compétences pour l'employabilité et d'autre part,
de procéder à un enrôlement massif des jeunes dans le système de formation professionnelle et technique. Nous avons déjà dans ces domaines engrangé des résultats plus que prometteurs. Vous comprendrez donc aisément l'importance de la présente cérémonie d'ouverture des classes de formation école-entreprise 2023 pour le lancement de laquelle la ville de Diourbel a été choisie en raison, notamment du symbolisme qui l'entoure. N'est-ce pas, le travail est l'un des piliers, l'une des valeurs cardinales du mouridisme dont le fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba, exhortait ses compatriotes à, je cite, « travailler comme s'il ne devait jamais mourir et prier comme s'il devait mourir demain ». Fin de citation. Je voudrais indiquer aux jeunes qu'au terme de leur enrôlement par les entreprises, de leur référencement par les inspections d'académie, la phase proprement dite de formation par l'alternance école-entreprise des jeunes enrôlés sera entamée. C'est dire que nous sommes de plein pied dans la mise en œuvre du programme. Il s'agit aujourd'hui de procéder à l'ouverture officielle de 20 classes de formation école-entreprise pour 2022-2023. Au total, 360 jeunes vont bénéficier de formation école-entreprise dans les régions et pour effectifs suivants. Saint-Louis, 65, Louga, 40, Thiès, 40, Dakar, 78, Diourbel, 40, Kaolack, 42 et Ziguinchor, 55. Ces formations ont été retenues pour l'apprentissage des métiers porteurs au profit des cibles constituées de jeunes dans les 5 branches identifiées ci-après. Dans la branche agrobusiness, 79 certificats d'aptitude professionnelle CAP en horticulture, 15 à Dakar, centre de formation professionnelle de Bargny, CFP, 20 à Thiès, CFP Morolan, 24 à Kaolack, CFP Nioro et 20 à Ziguinchor, CFP Ziguinchor. 35 CAP en transformation des produits agroalimentaires, TPA, 15 à Dakar, CFP Thiaroye et 20 à Ziguinchor, CFP Ziguinchor. Dans la branche bâtiments et travaux publics BTP, 30 CAP en plomberie, dont 15 à Ziguinchor, CRFP Ziguinchor et 15 à Saint-Louis, CRFP Saint-Louis. Dans la branche hôtellerie-restauration, 70 CAP en cuisine, dont 15 à Dakar, NFEFS, 20 à Thiès, CFP Thiès, 20 à Louga, CFP Louga et 15 à Saint-Louis, CFP Saint-Louis. Dans la branche industrie, 73 CAP en menuiserie métallique, 13 à Dakar, CNCPI, 20 à Diourbel, LTAB, 20 à Louga, CFAM et 20 à Saint-Louis, CDFP Richard Toll. 18 CAP en montage, dépannage, en froid et climatisation à Kaolack, lycée technique commercial El Hadji Abdoulaye Niass. 15 CAP en mécanique automobile à Saint-Louis, CDFP Podor. 20 CAP en électricité à Diourbel, LTAB. Dans la branche du numérique, 20 brevets de techniciens, BT, en informatique à Dakar, IT School, Saint-Sist. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour remercier encore une fois, au nom du président de la République, son Excellence Macky Sall, les partenaires suisses, allemands et suisses, dont l'accompagnement et le soutien nous sont si précieux. En sus de l'appui institutionnel, nous magnifions l'appui technique au PF2E à travers le renforcement de ces organes, dont le comité technique de suivi CTS, aujourd'hui doté de bras techniques, les commissions sectorielles des branches professionnelles identifiées prioritaires par l'étude de référence de la GIZ en 2021. J'en profite pour remercier vivement le coordonnateur de la GIZ. Le renforcement de sa communication, de ses capacités d'intervention technique et matérielle, avec ses démembrements, antennes notamment
avec la digitalisation en vue. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le représentant de la coopération suisse, avec votre concours, la conduite du changement est en cours. Les cadres de mon département renforcés en capacité ont pu conceptualiser et réaliser l'adaptation des référentiels de formation des 12 métiers ciblés pour votre appui à la modalité de formation école-entreprise, et la plupart des tuteurs et formateurs des apprenants sont en cours de formation. Ont été ou sont en cours de formation. Nous souhaiterions que cet accompagnement s'inscrive dans la durée afin que nous puissions atteindre les missions et objectifs qui nous sont assignés. J'associe à ces remerciements l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus d'enrôlement de formation. Chambres consulaires, comités locaux de suivi, de mise en œuvre de la formation école-entreprise, CAOSP, PJF, IAIF, Inspection du travail et de la sécurité sociale, etc. C'est en conjuguant nos efforts, en travaillant en synergie, en nous mobilisant, que nous relèverons, grâce aux instruments de l'État, que l'État a mis en place, le défi de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais remercier Monsieur le ministre Dame Diop, de toute la délégation qu'il a envoyée pour assister à cette importante cérémonie, mais le remercier, le féliciter pour avoir tout d'abord mis en place ce programme sur instruction du président de la République avec l'appui des partenaires. Je voudrais dans la même lancée saluer la présence de M. Diédhiou, qui fut le coordonnateur de ce programme avec le président du Conseil d'orientation, Papa Amadou Camara. Je tenais vraiment à vous remercier vivement. Vous avez contribué à ceux qui ont semé les graines de ce programme. Merci encore une fois d'être là. Je voulais aussi, dans la même lancée des remerciements, faire une mention spéciale à nos jeunes pleins de talent. Je veux nommer la troupe de Ngir Djamou et la troupe Taf Taf, des brillantes prestations qu'ils ont eu à faire tout à l'heure. Et merci encore une fois. Mesdames et messieurs, chers invités, je ne saurais terminer mon propos sans m'adresser aux apprenants. Jeunes de mon pays, votre statut de pionnier de la formation école-entreprise vous impose des devoirs. Vous devez être des modèles. Vous devez en général vous approprier un certain nombre de valeurs dans votre vie de tous les jours. Et particulièrement durant votre formation, faire de l'assiduité, de la ponctualité, de l'abnégation vos viatiques et vos credos. Vous devez être des sources d'inspiration pour les cohortes à venir en saisissant cette opportunité qui vous est offerte par le gouvernement du Sénégal. Mesdames et messieurs, je ne remercierai jamais assez la coopération allemande. Et ces remerciements, à travers tous les acteurs de la coopération, je les transmettrai à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Merci encore une fois d'avoir accompagné le Sénégal dans cet ambitieux programme de formation école-entreprise duale. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est sur cette note de remerciement que je voulais clore mes propos. Je vous remercie de votre aimable attention.